Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens à vous avec cette vidéo, non pas pour un tirage, mais juste pour vous parler de quelque chose. Alors, je ne sais pas trop comment je vais intituler cette vidéo. J'ai juste envie de vous dire un petit peu ce qui résonne en moi, on va dire ma vérité. Je n'ai pas la vérité vraie, personne ne l'a, nous avons tous notre propre vérité. Mais il y a des petites choses que j'ai envie de vous partager en fait. Par rapport à certaines petites, pas réflexions, mais des dires qui m'ont été dits ces derniers temps. Donc je voulais un petit peu vous dire un petit peu ma façon de voir certaines choses. Ma façon à moi et celle de Christophe, hein, nous avons tous les deux la même façon de voir les choses, hein. C'est ce qui nous permet également de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir avancer ensemble. Donc voilà, donc déjà la première chose, il n'y a pas de je suis supérieur à quelqu'un ou quoi que ce soit. Personne n'est supérieur à vous. Vous n'êtes pas supérieur à d'autres personnes. Déjà, ce ne sont pas des dons. Ce que vous avez, ce que nous on a, ce que nous on sait faire, ce que vous savez faire, ce que d'autres personnes savent faire, ce ne sont pas des dons. Ce sont des capacités. Ce sont des capacités que tout le monde a. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes des âmes. Tout le monde. Tous ceux ici sur Terre, vous êtes une âme en fait. Donc étant donné que nous sommes tous pareils, nous avons tous à l'intérieur de nous, au fond de nous, des capacités. Vous avez, vous aussi, la capacité de médium, de clairvoyance, de clairaudience, du magnétisme. Vous avez du magnétisme à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de faire des soins. Vous êtes capable d'apporter une guérison sur une certaine, on va dire, bobologie. Voilà, vous avez, vous aussi, des capacités. D'accord? Mais voilà, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des dons et que ça nous tombe comme ça et que non, non, non. Il faut un petit peu lâcher cet ego spirituel et, et rester vraiment ne pas se sentir supérieur par rapport aux autres parce que ça, je l'ai déjà entendu, hein, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà vu, ceux qui restent encore dans leur ego spirituel. Donc non, nous sommes tous faits pareil. Vous avez tout à fait la capacité de pouvoir lire, euh, on va dire dans l'avenir, de pouvoir comprendre certaines choses. Vous avez tous de l'intuition, vous avez, voilà, il y a plein de capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Après, ce qui fait qu'on les développe ou pas, ça va vraiment dépendre de notre éveil spirituel, de notre évolution, élévation, de comment nous sommes en accord avec nous-mêmes. Voilà, c'est plusieurs choses à prendre en compte, hein. Certains ne les développeront jamais parce qu'ils ne sont pas du tout dans un éveil spirituel. Certains n'y croient pas du tout, hein. Il y en a qui sont vraiment refermés à la spiritualité, hein. On leur parle d'entité ou on leur parle de certaines choses, ils nous prennent pour des fous, pour des schizophrènes, hein. Il y en a vraiment qui sont vraiment très refermés au niveau de la spiritualité, donc ces personnes-là ne pourront pas développer leurs capacités. Et puis, ben, il y a les autres comme vous, comme moi, qui... comme vous, enfin peut-être que certains d'entre vous, vous n'y croyez pas, hein, et que d'ailleurs en regardant cette vidéo, vous allez rigoler. C'est pas grave, allez-y. Moi, ça me dérange pas du tout. Tant que vous êtes en accord avec vous-même, c'est le principal, hein. Il n'y a aucun jugement de ma part, en tout cas, par rapport à cela. Mais voilà, après, il y a les autres qui commencent à cheminer, à rentrer en éveil spirituel et qui commencent du coup à avoir leurs capacités qui vont se développer de plus en plus. Il faut savoir que certains, comme je dis, donc, vous êtes âme, quand vous venez sur Terre, quand vous venez dans la vie, hein, sur Terre, vous avez déjà vos capacités. Certains d'entre nous, hein, nous, vous, hein, ont des capacités qui se sont déjà réveillées quand ils étaient petits. Après, il se peut que, pour des raisons diverses, il y a eu ça s'est stoppé. Et puis après, ça reprend plus tard. Ça, c'est vraiment un cheminement qui est propre à chaque personne, en accord avec l'univers.
C'est vraiment l'univers qui, on va dire, qui régule tout ça, qui nous met vraiment sur notre chemin, non pas ce dont on a envie, mais vraiment ce dont on a besoin pour notre évolution personnelle. Donc, il se peut que peut-être certains d'entre vous vous dites, ah oui, c'est vrai que quand j'étais enfant, je ressentais beaucoup de choses, hein, j'avais une forte intuition et puis en grandissant, bon ben voilà, ça s'est refermé. Ça s'est refermé, ça s'est stoppé ou voilà. Bref, moi petite, hein, je voyais déjà des esprits. Hein, genre, j'ai déjà eu des contacts avec des esprits. Mes parents, qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là, ne m'ont jamais cru. Je faisais adolescente beaucoup de rêves prémonitoires, je ressentais beaucoup les choses, j'avais beaucoup d'empathie. Et voilà, après, c'est vrai qu'à l'âge adulte, ça s'est euh, ça s'est tassé. Et puis après, c'est revenu beaucoup plus il y a quelques années de ça. Donc voilà, le cheminement est vraiment propre à chaque personne. Euh, Après, il faut savoir que il n'y a pas besoin, du coup, de forcément de faire des formations, de faire des choses particulières pour avoir les capacités qui sont là. Comme je disais, quand on est enfant, euh, on est pur. On n'a pas cet ego, on n'a pas ce mental qui a nos peurs, nos doutes, enfin voilà, vraiment cet ego qui est présent. L'ego arrive beaucoup plus tard. L'ego, il arrive en grandissant. Et c'est cet ego, c'est ce mental qui nous empêche d'avancer. On dit bien qu'en fait, dans le magnétisme, on peut tout faire. Et la seule chose qui nous freine, c'est notre mental. C'est vraiment juste ça qui nous freine, euh, qui nous empêche de faire des soins. Pour certaines personnes, hein, si vous n'arrivez pas à faire des soins, vous savez que vous avez du magnétisme et vous n'arrivez pas à apporter des soins, allez chercher au niveau de votre mental, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est parce que vous avez peur du résultat et que vous dites ah, il faut absolument que je sois au taquet, donc vous mettez un peu la pression et donc du coup, ben, voilà, c'est une pression inutile et ça vous bloque? Ou est-ce que ce sont vos peurs? Vous voyez, il y a tout le temps, il faut vraiment aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui se passe. Et, euh, et du coup, oui, on me dit faut lâcher cet ego et il faut lâcher ce mental et vraiment rester dans le cœur, dans l'amour inconditionnel. Après, il y a d'autres personnes qui rentrent en éveil aussi spirituel euh, par rapport à leur chemin de vie aussi, hein, par rapport aux rencontres de flammes jumelles, hein, certaines relations karmiques qui sont très puissantes comme les flammes jumelles, nous font rentrer en éveil spirituel. Hein. Après, c'est vraiment un cheminement propre à chaque personne. Donc, il y a des gens qui vont être dans cet éveil spirituel et développer des capacités, développer une, deux, plusieurs. Là encore, c'est propre à chaque personne. Ça dépend aussi de votre contrat d'âme avec la source. Ça dépend de votre mission d'âme, de votre mission de vie. Ça dépend de plein de choses. Mais on me dit et on me parle, ça résonne fortement au niveau de la supériorité. On me dit bien que il faut pas se sentir plus supérieur à une autre personne ou moins supérieur à une autre personne. D'accord? Ça, c'est très important. Euh, alors, j'ai rien contre les personnes qui font du Reiki et qui sont maîtres Reiki, hein, bien entendu, j'ai rien contre elles. Mais il y en a souvent qui le disent, je suis maître Reiki sur un ton un peu avec cet ego spirituel. Euh, et là, j'ai juste envie de répondre que, en fait, nous sommes tous maîtres de notre vie, maîtres de nous-mêmes, maîtres de nos capacités. Je suis mon maître. Hein, je suis maître de moi-même. Euh, Il n'y a pas, y a pas ce côté je suis supérieur d'eux. Non, d'accord? Personne n'est supérieur de vous, vous n'êtes pas supérieur à d'autres personnes, d'accord? Chaque personne a des capacités qui peuvent différencier d'une personne à une autre. Chaque personne a... par exemple, vous n'êtes pas obligé, comme je disais, vous n'êtes pas obligé de développer toutes vos capacités, vous pouvez en développer qu'une ou deux. Et à côté, avoir une personne qui aura la même capacité de vous, mais qui va la ressentir différemment. Euh, Par exemple, certains médiums, donc être médium, c'est être au contact des défunts, donc les voir, les entendre, mais certaines personnes ne vont pas avoir forcément cette clairvoyance. Elles peuvent être médiums,
donc pouvoir communiquer avec, mais elle va pas avoir par exemple la clairvoyance, mais elle va pouvoir les entendre, les ressentir. Et une autre médium à côté, elle peut les voir par exemple, les entendre, les ressentir. Vous voyez, ça dépend, c'est vraiment propre à chaque personne. Donc là où je voulais surtout en venir avec cette vidéo, c'est que vous comprenez bien qu'il n'y a pas de question de supériorité, d'accord? Vous n'êtes pas inférieur à qui que ce soit. Vous n'êtes pas supérieur à qui que ce soit. Vous êtes vous-même, d'accord? Et le deuxième point important qu'on me dit de bien vous dire, c'est que vous avez tous des capacités. D'accord? Ce ne sont pas des dons. Vous êtes capable aussi de faire des choses. Il y a un petit exercice que vous pouvez faire. Et sur mon groupe Facebook, je reproposerai cet exercice qui est assez intéressant. En fait, vous prenez 3 fruits. Donc, que ça soit 3 citrons, 3 oranges ou 3 tomates, bref. Vous prenez 3 fruits. Vous en gardez un en tant que témoin. Lui, vous n'y touchez pas. Vous prenez le deuxième. Vous mettez vos mains dessus. On va dire que... Bon, on va prendre ça. On va dire que ça, c'est le fruit. Hein. Mon joli tarot. Vous mettez vos mains dessus. Là encore, vous mettez vos mains comme vous le ressentez. Certains peuvent mettre les mains comme ça. Certains peuvent mettre les mains comme ça. Comme ça. Bref, vous faites vraiment comme ça vibre à l'intérieur de vous. Donc, vous mettez vos mains au-dessus. Et vous mettez juste l'intention sur le deuxième fruit de lui permettre de vieillir très vite, d'accord, d'accélérer son évolution de façon à ce que voilà, il y a le vieillissement qui se fait rapidement. Donc vous mettez vos mains dessus, vous mettez l'intention de vieillir ce fruit, hein, et vous restez comme ça jusqu'à temps que vous le ressentez. Là, il va falloir apprendre à vous écouter, à ressentir les choses. Il se peut que vous ressentez des picotements dans les mains, c'est tout à fait normal, c'est l'énergie qui traverse. Il se peut que ça soit que sur une main ou sur une deuxième. Il se peut également que ça fasse comme si vous avez l'impression que d'une main, il y a les énergies qui sortent et de l'autre main, il y a les énergies qui reviennent. Ça dépend de comment vous réceptionnez l'énergie, d'accord? C'est vraiment propre à chaque personne. Donc, vous faites ça. Quand vous avez fini, vous prenez le troisième fruit. Et le troisième fruit, vous faites pareil. Vous mettez les mains comme vous le ressentez. Et là, vous demandez à ce fruit de le garder mûr, en bonne santé, d'accord? De façon à ce qu'il ne pourrisse pas, en fait. Hein. Là encore, vous prenez vos termes à vous. Vous savez au fond de vous exactement qu'est-ce que vous devez faire. Quel terme vous devez employer. Donc, vous faites ça sur le troisième fruit. Et vous gardez bien, donc le premier fruit, ce sera le fruit témoin. Une fois que vous avez fait ça, vous les posez quelque part, mais plus personne ne doit y toucher. Hein. Personne. Hein. Donc, vous les posez quelque part et après, moi, je vous conseille de faire ça une fois par semaine si vous le ressentez. Mais si, par exemple, à l'intérieur de vous, vous ressentez qu'il faut le faire un peu plus tôt, vous pouvez le faire un peu plus tôt. En sachant que les énergies, quand on fait un soin, sont actives pendant 2-3 jours à peu près dans le corps. Au niveau des soins, surtout les soins bobologie. Après, sur certains soins, c'est actif un peu plus longtemps. Mais là, je vous déconseille de les faire tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Je vous conseille vraiment d'attendre un peu plus longtemps, donc une fois par semaine, ça peut être pas mal. Et après, si c'est une fois toutes les 2 semaines parce que vous le ressentez comme ça, faites. Et vous verrez au fur et à mesure du temps que le premier fruit, donc il va lui mûrir et vieillir au rythme normal. Le deuxième fruit pour lequel on a demandé un vieillissement accéléré, il va vieillir beaucoup plus vite. Et le troisième fruit pour lequel on a demandé justement à ce qu'il reste mûr en bonne santé, lui, il ne va pas pourrir. D'accord? Et vous verrez et vous comprendrez en faisant cet exercice qu'en fait, c'est vraiment l'intention qu'on met dans un soin qui est efficace. Alors moi, je l'ai fait cet exercice. Je l'ai fait, on va dire, dans mes débuts de soins. Parce que, alors moi, ce que j'ai développé en premier, c'est la clairvoyance, la voyance, la clairvoyance, la clairaudience. Et au niveau des soins, je me disais, non, je ne suis pas capable. Et Christophe me disait, si, mais tu es capable de faire des soins. Et je disais, non, mais qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas capable de faire des soins. Et en fait... il m'a dit de faire cet exercice et c'est vrai quand j'ai fait cet exercice, juste en mettant l'intention
Ça a fonctionné, je lui dis: «Ah ouais» et puis après, vous pouvez vous entraîner sur, des animaux, sur les plantes, hein. C'est ce que j'ai fait moi aussi, et hem et c'est là qu'on prend conscience, qu'on se dit: «Oui, non, mais en fait, la puissance de nos capacités, quoi. La puissance de notre âme, la puissance de notre énergie, tout simplement. On a, vraiment, des énergies en nous, quoi et pour certains d'entre vous, vous êtes également, c'est ce qu'on me dit là, pour certains d'entre vous, vous êtes, en souffrance physique parce que vos capacités ont envie, ont besoin d'être, développées, expérimentées pour certains, mais vous n'osez pas le faire, encore une fois, à cause de ce mental et du coup, vous êtes en souffrance à cause de ça parce que vous gardez tout sur vous et ça bloque, ça bloque, ça bloque. Alors que ça a besoin de sortir, vous avez besoin de travailler votre magnétisme, de travailler vos capacités, hein. Oui, des fois, je saute du coq à l'âne parce que quand on me dit des choses, je vous le dis de suite, sinon je peux oublier. Donc c'est pour ça, des fois, c'est un peu compliqué. Mais des fois, ça se bouscule dans ma tête, ça va tellement vite que voilà. Euh, mais du coup, voilà, donc n'hésitez pas à faire cet exercice et puis vous me direz comment vous l'avez vécu. Vous n'hésitez pas à me dire voilà si ça a bien fonctionné ou pas. Si ça fonctionne pas, ne soyez pas braqués par rapport à ça, hein, c'est peut-être juste que vous étiez un peu trop dans le mental, hein, parce que quand on fait le soin, il faut vraiment pouvoir lâcher prise, rester concentré. Et après, certaines choses peuvent venir à vous. Moi, par exemple, quand je fais les soins, et comme je disais, moi, c'est Christophe qui m'a donné confiance au niveau du magnétisme des soins. Euh, parce qu'avant, je pensais pas que que j'étais capable de faire des soins. Et du coup, quand je fais des soins, surtout dans les débuts, là, ça me le fait moins en fait. Mais surtout bon, dans mes débuts, donc il y a à peu près 2 ans de ça. euh, En fait, je voyais vraiment l'énergie sur la personne descendre, hein. Je voyais, c'était comme une sorte de lumière apparaître sur la personne. Alors, après, c'est voilà, je dis des fois je le vois, des fois je le vois pas. Je vois d'autres choses. Je me connecte différemment maintenant. J'ai plus de recul. Mes capacités se sont développées également. Donc j'ai d'autres choses qui viennent, hein. Mais il y a 2 ans de ça, voilà, je voyais quand je faisais des soins, même à distance avec une photo, je voyais cette lumière sur la personne. Donc après, c'est vraiment propre à chaque personne, hein. Ceux et celles qui regardent cette vidéo et qui pratiquent, vous avez sûrement un autre vécu, ce qui est tout à fait normal. On est tous uniques, hein. Vous avez sûrement d'autres choses. Après, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est des choses qui n'arrivent pas. Et également, j'ai remarqué par expérience, que ça soit sur moi ou sur d'autres personnes, quand on développe nos capacités, il y a un moment où ben, ça stagne, ça s'arrête. Et après, ça repart. Et en fait, quand ça stagne comme ça, c'est un peu comme si c'était pour être sûr qu'on avait bien compris les choses, bien tout saisi. Et après, quand ça repart, c'est comme si ça repartait en puissance 10 000, quoi. Il y a des nouveautés qui arrivent. C'est comme si l'univers nous préparait aussi à accueillir quelque chose de nouveau. Ça, je l'ai remarqué sur plusieurs personnes. Et souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive par la suite, hein. Euh, Également, là, au niveau oui, au niveau de la médiumnité, oui, il y en a qui confondent médium et voyant ici. Donc, médium, c'est vraiment une personne qui est en contact des défunts, alors que le voyant est une personne qui n'est pas obligée de voir les défunts, mais qui va pouvoir lire l'avenir, le passé, donc le passé, le présent et l'avenir. Et il y a certains médiums qui ont aussi cette capacité de voyance. On peut être médium voyant, on peut être que voyant, on peut être voyant médium aussi, hein, bien entendu. Et les médiums, ça va être vraiment le médium pur, c'est une personne qui a la capacité de rentrer en contact avec les défunts. Et il peut y avoir, donc, comme je disais, un médium voyant qui, lui, pareil, va pouvoir lire le passé, le futur, voilà. Tous les voyants ne lisent pas le passé. Là encore, c'est propre à chaque personne. Donc, il ne faut pas non plus se comparer à d'autres personnes, d'accord? Le développement est vraiment personnel.
Les croyances sont personnelles. Il y a des personnes qui croient aux archanges, aux anges, aux guides. Il y en a qui n'y croient pas du tout, mais qui vont croire plutôt à, je sais pas, à d'autres trucs, les rois, les reines, les déesses, les dieux, voilà, les machins chouettes, quoi. C'est vraiment propre à chaque personne et cela se respecte. On n'est personne pour juger, on ne peut pas dire à une personne que sa croyance n'est pas bonne. Il faut vraiment que vous appreniez à vous écouter, à aller vraiment là où ça vibre pour vous. C'est-à-dire que si vous avez envie d'y croire aux anges, aux guides, mais vous ne voulez pas croire à Jésus, au Dieu, à tout ce qui est religion aussi, parce que faites attention, ce n'est pas pareil, la spiritualité et la religion, ce n'est pas pareil. Mais certaines personnes sont croyantes, pratiquantes et sont dans la spiritualité. Mais voilà, c'est propre à chaque personne. Vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce qu'on vous dit, à tout ce qu'on vous montre. Allez là où ça vibre pour vous, à l'intérieur de vous. C'est très important. Comme je dis, je n'ai pas la vérité vraie, j'ai ma propre vérité à moi, celle qui vibre pour moi. D'accord ? Vous avez votre propre vérité à vous. Donc, voilà. Moi, après là, je voulais juste vous faire part de ce message parce que... ben voilà, ça me travaillait, on me le disait qu'il fallait que je le fasse. J'ai hésité un petit peu avant de faire cette vidéo. Je ne sais pas trop comment ça peut être perçu, hein, surtout que je ne suis pas là pour juger ou pour blesser quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais bon, après, quand ça insiste comme ça, c'est que j'ai un message à faire passer pour quelqu'un, une ou plusieurs personnes, bien entendu. Et vu que ces derniers temps, voilà, ça revenait continuellement, où on me parle de ça, de supériorité, de maître, de don. J'ai le don de, mais non, c'est pas un don, c'est une capacité que tu as, c'est pas un don, c'est vraiment, on est tous âmes, nous avons tous ça au fond de nous. Et c'est également pour faire prendre conscience que vous pouvez développer vos capacités et que... j'ai envie de dire, vous devez le faire. Certains d'entre vous, vous devez le faire. Vous êtes dans la souffrance parce que ça demande à être développé. Il y en a besoin, il y a besoin. Et je vais terminer parce qu'on parle d'amour inconditionnel, donc je vais finir avec ça, avec l'amour inconditionnel. Et on montre plein d'amour, plein de belles choses. Donc déjà, on veut vous dire que là où... on vous aime, on vous protège, vous êtes aimé, protégé, mais on veut absolument que... alors, prenez comme ça résonne, hein, bien entendu, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais là, il y a un message pour certaines personnes, on vous dit qu'il faut absolument que tu t'aimes, que tu acceptes qui tu es, que tu accueilles ce qui vient à toi, que tu n'aies plus peur, parce que tu n'es pas seul, on est là pour t'aimer, on est là pour te guider, on t'aime. Oui, on est là pour te guider, on t'aime et tu dois t'aimer, te respecter. Tu dois aller là, donc comme je disais, hein, là où ton cœur vibre, là où ton intuition également te mène. Parce qu'en fait, on veut vous dire que les guides passent par l'intuition. Et il faut aller, il faut suivre cette intuition, il faut suivre son cœur. Parce que c'est la voix du guide, en fait, quelque part. Ok, donc c'est important d'aller là-bas, de suivre son intuition, de suivre son cœur, vraiment d'aller là où vous avez envie d'aller. Et certains d'entre vous, on te dit qu'il va falloir te séparer de certaines choses. Je vois la séparation, de séparer de voilà, beaucoup de choses négatives qu'il y a autour de toi qui t'empêchent de te développer. On parle d'amour inconditionnel, qui a besoin d'amour inconditionnel sur Terre. L'amour inconditionnel, ce n'est pas que aimer son prochain comme ça, c'est vraiment un amour qui est puissant, c'est-à-dire bisounours. Ce n'est pas le monde des bisounours, quand on vous dit. Ce n'est pas le monde des bisounours, hein, parce que des fois, ben voilà, il y en a qui peuvent... voilà, l'amour inconditionnel, c'est bisounours, non du tout. L'amour inconditionnel, c'est vraiment l'amour qu'on a sans jugement, et c'est un respect profond qu'on a de tout être vivant. C'est-à-dire qu'on respecte aussi bien les animaux que la nature, que l'être humain. D'accord ? L'amour inconditionnel, c'est aimer son prochain sans le juger, sans le critiquer, et toujours avec bienveillance. Et il faut qu'on s'aime, nous, à l'inconditionnel aussi. Aimez-vous, respectez-vous. Mettez les choses en place en toute bienveillance par rapport à vous-même. Et là, c'est aussi un message qu'on veut vous faire passer.
Et d'ailleurs, je vais vous tirer des cartes. L'oracle des messages de l'âme. Ok, je vais tirer deux cartes à choix. Deux cartes à choix. Je vous laisse choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2. D'accord? La carte numéro 1, la carte numéro 2. Je vous laisse choisir et je vais vous lire la carte. Donc la carte numéro 1, ici on vous dit « Tourne-toi vers toi ». C'est ce que je parlais tout à l'heure. Hein. Mouvement intérieur, bienveillance. Vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris, ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça, c'est merveilleux. Voilà, l'amour inconditionnel, on y revient là aussi. Aimez-vous, respectez-vous, prenez le temps de guérir, prenez le temps de vous retrouver. Quand ils disent que les larmes, les pleurs, les cris sont nécessaires, c'est tout simplement parce que c'est libérateur. Ça va vous permettre de vous libérer, de lâcher prise. N'ayez pas honte de pleurer, n'ayez pas honte d'être qui vous êtes, d'accord? N'ayez pas honte d'exprimer qui vous êtes. Et on parle ici de période d'introspection. Vous avez besoin de faire vraiment cette introspection, d'aller puiser à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça au jour d'aujourd'hui? D'accord? Et la deuxième carte, agir pour soi. Action, soi, liberté, renaissance. L'espoir, c'est être dans l'attente de agis. Prends le chemin de l'action pour toi, même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu. Le chemin de la liberté s'ouvre enfin. Actionne un pas vers toi. Ressens-tu la joie? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Voilà, vivez pour vous. Vivez l'instant présent, mais toujours pour vous, toujours dans cet amour inconditionnel pour vous, dans cette bienveillance. Ça peut paraître égoïste, mais ce n'est pas égoïste. Vous êtes ici pour vivre votre vie. Vous avez des choses à guérir, vous avez votre expérience à faire. Vous ne pouvez pas vivre votre vie pour une autre personne. Hein. Vous ne vivez pas pour votre voisin. Vous vivez pour vous. Donc, vous devez absolument mettre des choses en place pour vous, pour votre bonheur. Vous ne pouvez pas passer votre vie à attendre, à être en fait, à regarder votre vie défiler, quoi. Vous devez travailler sur vous pour amener dans votre vie ce que vous désirez, d'accord? Si il manque quelque chose dans votre vie, c'est à vous également de faire en sorte que cela change. C'est à vous de créer le changement. Donc du coup voilà, je vais stopper cette vidéo parce qu'elle fait quasiment 30 minutes et j'aime pas quand les vidéos sont trop longues. Souvent on n'aime pas trop les regarder quand c'est trop long. Donc je vais stopper cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu aidé à comprendre certaines choses, que vous aurez compris surtout les messages qu'on m'a demandé de vous faire passer, qu'il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, bien entendu. Hein, en tout cas, si vous avez besoin de comprendre d'autres choses ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me donner votre retour par rapport à l'exercice du fruit. Vous pouvez trouver dans la barre de description le groupe Facebook sur lequel vous pouvez me contacter pour ceux et celles qui ne sont pas encore sur mon groupe Facebook. Et il y aura également mon mail hein, pour ceux et celles qui souhaiteraient communiquer avec moi et qui n'ont pas Facebook et qui n'ont pas envie de passer sur Facebook par rapport à l'exercice du fruit, par exemple, pour me montrer les résultats ou autre. En tout cas, je reste à votre disposition si vous avez besoin. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.